Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Imaginez que vous allez au travail. Alors là, vous êtes dimanche, c'est le week-end, et là, je vous mets dans le travail. Franchement, ça ne le fait pas du tout. Mais imaginez quand même que c'est lundi et que vous allez au travail et vous n'êtes pas hyper motivé. Mais vous n'êtes pas non plus désespéré. Ça va, franchement. Vous avez pris un bon petit déjeuner, mais vous avez quand même une petite fatigue qui traîne depuis plusieurs mois. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et puis là, vous tombez sur une personne rayonnante. Voilà. Alors du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce que cette personne vous apporte et comment est-elle? Comment elle est et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne rayonnante? Encourageante. Elle est encourageante. Ouais. Elle stimule et encourageante. Ok. Réconfortante. De l'enthousiasme. Oui. Elle n'est pas comme ça, quoi. Non. Ok. On se demande d'où vient cette lumière. D'où vient ce truc lumineux? Pourquoi est-elle comme ça? Ouais, et on dirait qu'il y a un truc qu'il y a derrière. Elle se questionne. Elle questionne. Ok. Autre chose? Donc encourageante, stimulante, elle questionne, enthousiaste. Ok. Et juste après, on va pas encore, en attendant que la technique se mette, on tombe sur une personne qui est plutôt éteinte. Imaginez que vous êtes le soir, vous rentrez chez vous, et sur le chemin pour rentrer chez vous, vous tombez sur une personne plutôt éteinte. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et comment elle est? Elle apporte la déprime. La déprime. La tristesse. Le découragement. La compassion, elle peut amener. La pitié. Ouais, c'est ça. Trop pitié. Ouais. Quelqu'un qui est éteint. Ouais. Ok. Bof. Bof, quoi. Ok, mais ça peut arriver, hein, à n'importe qui. Ah, oh là là, merci. Vous êtes au top. Donc, ce matin, Paul va éclairer nos lanternes. C'est le petit jeu de mots pour la lumière, si vous n'avez donc pas compris. Il va nous donner des pistes concrètes pour être cette personne rayonnante pour nos collègues, nos amis, toute personne qu'on rencontre. La Bible nous donne des choses concrètes dans notre vie de tous les jours pour être une personne rayonnante. Qu'est-ce que c'est? Et je propose qu'on lise du coup Philippiens 2, versets 12 à 18. Par contre, je ne l'ai pas mis au... Je suis encore à l'ancienne, moi, avec la vieille Bible, on ouvre. Donc, du coup, si vous n'avez pas votre Bible, juste les oreilles, ça suffit en fait. Philippiens 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, les enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fière, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Paul va donner un cap aux Philippiens. C'est l'église à laquelle il s'adresse. Il leur donne un cap, c'est celui de briller, d'être des lumières. C'est au verset 15. Briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Les garçons, vous pouvez changer la petite briller. Ça fait référence au verset qu'Olivier a lu tout à l'heure. Mais nous sommes comparés en fait dans la Bible à des flambeaux, à des lumières. Et le but de la lumière, c'est d'éclairer. C'est de montrer le chemin principalement dans la nuit.
Quand on n'a pas le chemin, on cherche toujours la lumière. Ça va avec la nuit. Un autre mot est utilisé pour traduire le mot portant, portant la parole de vie. C'est le mot présentant. Nous sommes invités à montrer le chemin, à être des lumières. Comment ? En présentant la parole de vie. La parole de vie étant l'évangile. L'évangile étant Jésus-Christ. Si on devait retraduire cette phrase qui est très imagée, briller comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, on peut comprendre ce que ça veut dire, mais si on devait le rendre très, 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 très concret, on dirait montrer le chemin en présentant continuellement qui est Jésus-Christ. Montrer le chemin en présentant continuellement qui est Jésus. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. Notre but, c'est d'éclairer un chemin. Pas un chemin qui mène à nous, à notre gloire personnelle, un chemin qui mène à la gloire de Dieu. Un chemin qui a pour but de montrer la réconciliation, de mener à la réconciliation avec Dieu le Père. Un chemin qui mène aussi à de nombreuses libérations, à la libération de nombreux poids lourds. C'est quoi ces poids lourds ? C'est de prouver qui on est, c'est ce que notre société nous invite à faire, prouver qui on est, travailler dur pour recevoir un amour conditionnel et occasionnel, gérer tout seul, ou la culpabilité et le mal-être. Notre but, c'est de montrer ce chemin qui va pour but de libérer de ces poids-là. Aussi de montrer un chemin qui mène à la paix, à l'assurance de pourquoi on est là, pourquoi on est ici et où on va. Un chemin qui mène également à la réception de l'amour gratuit, de l'amour inconditionnel et gratuit. C'est ce chemin qu'on est invité à montrer. Un chemin de réconciliation, de paix, d'assurance et d'amour. Alors, auprès de qui on est invité à faire ça ? Paul est clair, il dit auprès d'une génération perverse et corrompue. Les garçons, vous pouvez changer la slide. Une génération perverse et corrompue. Alors, c'est des mots qui sont un petit peu très, très mal perçus. Enfin, voilà, parce qu'ils sont traduits aussi. Derrière, qu'est-ce qui est traduit ? Dans le mot pervers, en fait, le mot, c'est un mot qui dérive du français scoliose. Donc, quand on dit ça, waouh, c'est hyper choquant. Mais en fait, en soi, c'est un mot qui dérive du français scoliose. La scoliose, c'est quoi ? C'est notre colonne vertébrale qui a dévié. Donc, en fait, le but de ce mot, si on le reprend et qui est dévié à scoliose, ça a pour but de traduire toutes les personnes. On est invité à présenter qui est Jésus auprès de toutes les personnes qui ont quitté le chemin de Dieu, qui ont dévié de la norme et qui ont quitté ce chemin, qui sont plus reliés à Dieu, qui ne sont pas sur le chemin de la paix, de l'amour, etc. qu'on a vu. Et le deuxième mot, c'est corrompu. Corrompu, en fait, ça désigne celui qui a tellement dévié de la norme qu'il a été profondément abîmé, détérioré. Parce que être loin de Dieu, être loin de ce chemin, ça a de nombreuses répercussions. Quoi comme répercussions ? Des douleurs qui sont liées à nos efforts astronomiques qu'on déploie pour être aimés. Mais aussi une gêne dans les mouvements de tous les jours. Cette gêne, elle est liée à la culpabilité de ne pas être parfait, de faire tout ce qu'on peut pour être bien et de ne pas y arriver. Une déformation également de qui on est. Comment savoir qui je suis si je suis loin de Dieu ? Si je suis loin de mon Créateur ? Je dois me découvrir à chaque instant. Et d'ailleurs, on le voit, la majeure partie des youtubeurs, à chaque fois, moi je regarde pas mal de personnes qui cherchent qui ils sont, leur mission de vie, pourquoi je suis là sur cette terre. C'est vraiment une question qui est centrale. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je veux apporter ? Comment savoir qui je suis et pourquoi je suis sur cette terre si je ne suis pas reliée à celui qui m'a créé ? Je dois le trouver tout seul et faire mon chemin tout seul, sans aide. Être loin de Dieu a des répercussions importantes sur nos vies. Et nous avons besoin d'une rencontre. On a besoin d'une rencontre. Et j'ai appelé cette rencontre, la rencontre avec le grand kinésithérapeute divin. Parce qu'on parle de scoliose, on parle de déviance. On a besoin du grand kinésithérapeute. C'est un soulagement inespéré de le consulter.
Son temps est infini. Son temps est infini. Son carnet de rendez-vous n'est jamais overbooké. Il y a de la place pour tout le monde à n'importe quel moment. Et l'ensemble des séances sont gratuites. C'est gratuit. Tu peux prendre rendez-vous avec le grand kinésithérapeute. C'est gratuit. Et il y a toujours de la place pour toi. Tout le temps, à n'importe quel moment. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu. Jésus a tout payé pour que tu puisses pleinement profiter des compétences, de la bienveillance de ce grand kinésithérapeute. C'était son but. C'était le grand but de Dieu, que tu bénéficies de ces séances avec Dieu. Alors nous, qui bénéficions de ces rencontres avec Dieu le Père, et qui bénéficions également du corset divin, qui est le Saint-Esprit, vous savez, le corset qui aide à se remettre droit et à nous aider au quotidien, partageons sa carte, partageons la carte de ce kinésithérapeute. Oui, Dieu nous a donné sa carte, on l'appelle également Bible. Et si vous êtes dans cette salle et que vous hésitez encore à rencontrer ce grand kinésithérapeute, écoutez les retours de ceux qui s'abandonnent jour après jour dans ses bras. Écoutez les retours de ceux qui le rencontrent. Et si vous hésitez, prenez un rendez-vous. Prenez un rendez-vous. Qu'est-ce que ça coûte ? 0. 0, c'est gratuit. Il vous attendra dans tous les cas. Il vous attendra avec patience et il vous écoutera jusqu'à que vous soyez prêts à lui remettre votre vie pleinement. Alors ça se fait étape par étape. La confiance, ça se construit un pas après l'autre. Après de dire auprès de qui, Paul nous dit comment briller. Il donne des indices concrets comment briller. Parce que le mot briller et rayonner reste un petit peu abstrait, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors il y a 2 éléments de réponse dans le texte. La première chose que dit Paul, et voilà, comme d'habitude, je vais switcher, c'était le grand kinésithérapeute divin, mais je ne gère pas les PowerPoint généralement, voilà, c'est pas grave. 2 éléments de réponse. La première, comment briller ? En laissant Dieu agir. C'est ce que dit le texte. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu. Dieu a sa responsabilité. Il a sa responsabilité là-dedans. Et Dieu décide d'agir dans le croyant. Il agit au niveau de la volonté et de l'exécution. Alors c'est quoi cette fameuse volonté ? C'est un souhait qui est durable. La volonté de vouloir servir le Seigneur est inspirée par Dieu. On pourrait se dire, ah, c'est moi et ma petite volonté. Non, il y a quelque chose de divin derrière. Par contre, j'ai toujours trouvé difficile, parfois dans nos églises, on parle souvent de l'appel de la vie. Quel est ton appel ? Quel est ton ministère ? Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça lourd, parce que je me suis dit, oh là là, si je le loupe, le ministère, l'appel de ma vie, enfin... Et puis, on a peur de choisir, parce qu'on se dit, peut-être c'était ça, ou peut-être c'était ça, l'appel de ma vie, ou dans le monde, on va plutôt parler de la mission de vie. Quelle est ta mission de vie ? Et ça fait beaucoup de poids, je trouve, personnellement. Alors moi, je préfère parler d'être à sa place. Parce que ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que ça bouge, en fait. Et à un moment donné, je me dis, je suis pasteur, peut-être qu'un jour, je ne le serai plus. C'est OK. Dieu, il peut m'amener à faire autre chose à un moment donné. Mais être à sa place. Et comment on sait qu'on est à sa place ? Eh bien, moi, je parle souvent d'une volonté qui dure dans le temps. Il y a quelque chose qui nous tient. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, on est toujours là. Ça nous tient dans le temps. Et la deuxième chose, je dirais, c'est les forces qui se renouvellent jour après jour dans notre service pour le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose enfin, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'expérimentez, mais en tout cas, moi, je vois que quand il y a un moment de service, c'est toujours c'est éprouvant, ça demande des forces, de l'énergie, mais Dieu renouvelle à chaque fois. Au moment opportun, il nous renouvelle dans le service. Donc une volonté qui dure dans le temps, quelque chose qui nous tient et en même temps quelque chose qui nous renouvelle. Et en fait, ça, c'est un magnifique signal, la volonté. La volonté qui dure dans le temps, le souhait durable. C'est un magnifique signal que Dieu nous a donné et que parfois on n'utilise pas. Qu'est-ce qui nous tient à cœur et qui fait front aux difficultés ? Se questionner par rapport à ça et le mettre par écrit.
Dieu nous travaille là-dedans. Alors j'aimerais vous donner aussi un autre exemple que juste le service dans l'église, c'est bien sûr autre chose. Mais personnellement, Dieu m'a donné récemment de la volonté pour pas mal de choses. Vraiment, de la volonté, mais vous allez voir, c'est pas des grandes choses. Il m'a donné de la volonté pour des choses simples et pas simples en même temps. La volonté pour stopper l'influence négative d'une personne dans ma vie. C'était pas facile, mais il m'a donné cette volonté. Il m'a donné la volonté de persévérer dans mon travail malgré les difficultés que je rencontre, qui sont principalement des difficultés relationnelles. Il m'a donné de la volonté de persévérer dans mon engagement, la protection de la planète. Moi, je suis très dada là-dedans, malgré mon penchant pour le shopping. Il m'a donné vraiment de la persévérance dans mes enseignements, dans mon service, malgré mes 3 loulous qui ont aussi des attentes et une vie de famille qui est coûteuse. Et vous, dans quel domaine Dieu vous a-t-il donné de la volonté durable en ce moment? Dans quel domaine de votre vie Dieu vous donne cette volonté? Le deuxième point, du coup c'est la prochaine slide, j'ai un pas de retard, voilà, pouvoir de la volonté. Le deuxième point que Paul parle, c'est « Faites donc fructifier votre salut ». C'est au verset 12. Tac, 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 je retrouve. « Mettez en œuvre votre salut », c'est notre traduction. « Faites fructifier votre salut » ou « mettez en œuvre votre salut ». Dieu a sa responsabilité, mais on a juste derrière, ou avant, « mettez en œuvre votre salut ». Dieu produit en vous le vouloir et le faire, et en même temps, mettez en œuvre votre salut. Donc Dieu a sa responsabilité, mais j'ai ma responsabilité. J'ai aussi ma responsabilité dans le fait de briller. Dieu me donnera le vouloir et le faire. Il le promet. Mais, il dit, faites fructifier votre salut. Mettez-le en œuvre. Alors ça ne veut pas dire, faire fructifier son salut ne veut pas dire gagner son salut. On le sait. La Bible est claire, le salut est acquis une fois pour toutes lorsqu'on place sa confiance en Jésus. Quand tu places ta confiance en Jésus, quand tu crois en Jésus, que tu reconnais que tu étais loin de lui et que tu veux vivre ta vie avec lui et ne plus faire sans lui et que tu décides de lui faire confiance, tu es sauvé. Tu as la certitude que Dieu est avec toi. Il n'est pas en train de dire ça, Paul. Il n'est pas en train de dire qu'il faut gagner son salut par des œuvres. Pas du tout. Mais il dit, mets en œuvre ton salut. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une invitation à agir. Dieu donne la volonté, le vouloir et le faire, mais il te laisse libre d'agir. Il ne te force pas. Sinon, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Ce serait un Dieu forcenaire qui serait là pour te donner la volonté et le faire, et en plus de ça, de te forcer à agir. Non, il te donne tout, mais il te laisse libre. Il te laisse libre d'actionner. Et pour cette image, moi, j'aime beaucoup le vélo. C'est pour ça que j'ai pris un petit vélo. Je vais le rapprocher d'ailleurs. Il est un peu loin. J'ai pris un vélo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce que vous avez des vélos dans le garage? Ouais, vous avez des vélos. Mais parfait, moi aussi j'ai des vélos dans mon garage. Est-ce que vous avez parfois l'envie de faire du vélo? Ouais, ça vous... Bon, on est pareil, hein, jusque-là. Et est-ce que parfois, vous n'avez pas trop la flemme de faire du vélo, de le sortir? Mais vous avez envie, mais vous avez la flemme de le sortir. Ça vous arrive ou pas? Ah, on est tous pareils. Franchement, moi c'est pareil. Des fois, j'ai trop envie de faire du vélo, mais j'ai la flemme de le sortir. Parce que parfois, il y a des choses devant où il faut le décrocher, ou peut-être qu'il faut vérifier qu'il n'est pas nanan. Hein. Mais on a trop la volonté quand même. Mais on ne le fait pas des fois. Ça vous arrive? Mais moi, c'est pareil. Ça m'arrive. J'aime beaucoup l'image du vélo. Dieu te donne un vélo. On va reprendre pareil. Dieu te donne, le texte il dit, je te donne un vélo. Je te donne le casque. Je te donne l'équipement, je te donne tout. Je te donne même la volonté d'en faire. Mais, faites fructifier votre salut, ça veut dire quoi? Mais c'est de ton ressort, c'est de ta part de sortir le vélo. C'est de ta part de monter sur le vélo. C'est toi qui dois faire ça. C'est de ta part de mettre le casque. Oui, je vais le mettre. C'est toi qui dois mettre le casque. Et c'est de ta part de commencer à pédaler. C'est ta part. Lui, il promet quoi? Il promet de te guider à partir du moment où tu commences à pédaler. Il te guidera. Il te donne la volonté, le vouloir et le faire. Il te donne le vélo, il te donne tout l'équipement. Il te donne la guidance. Il te montrera où aller. Mais c'est de ta part de le sortir, de monter dessus et de pédaler avec foi. Après le reste,
ça suivra. C'est ça, faire fructifier votre salut. Et il ne faut pas que je me tombe. Dieu donne le vouloir et le faire. Et faites fructifier votre salut. C'est les deux moyens que Paul parle pour apprendre à rayonner. Dans le texte également, il va parler d'attitudes à éviter et d'attitudes à privilégier pour rayonner. Mais là, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui par rapport à ça. Par contre, je vous propose, cette semaine, vous reprenez la Bible, vous reprenez ce passage, Philippiens 2, 12 à 18, et vous vous questionnez quelles sont les attitudes, parce qu'il va aller un peu plus dans le détail, il va parler des attitudes à éviter et les attitudes à privilégier pour rayonner. Et demandez-vous quelles sont-elles et qu'est-ce qu'elles veulent dire concrètement. Quelles sont ces attitudes à éviter et à privilégier? Je vais conclure. Il y a au fond de nous un désir, dans chacun des êtres humains. N'importe qui a un désir, et c'est souvent celui de briller et d'être vu. On a ça en nous. Et cette ambition, souvent, elle a pour but de conduire les personnes à nous aduler. On a envie que les autres nous voient. Mais cette gloire, elle est complètement éphémère. Et elle est dépendante de quoi? Elle est dépendante de nos compétences. Elle est dépendante de notre charisme. Et elle est dépendante du regard des autres. Elle dure jamais. Et elle est souvent soumise à la compétition. Ça dure jamais, il faut toujours remontrer ses preuves. Paul, lui, nous invite ici à briller d'une toute autre manière. Il nous invite à montrer et à éclairer le chemin qui conduit à Dieu. Et pas à nous, le chemin qui conduit à Dieu. Il nous invite à parler et à partager la carte du grand kinésithérapeute divin. Éclairer le chemin est de notre responsabilité, oui. Mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous donne son esprit. Vous savez, l'esprit, c'est ce coach qui se trouve à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. C'est un coach qui a pour but de te donner les mots, de te donner des mots. Il te donne également le soutien nécessaire dont tu as besoin. Et également le profond désir d'agir. C'est l'esprit qui donne ça, profond désir d'agir. Et ce coach, il est très intelligent. Très, très intelligent. Il est à l'intérieur de toi. Dieu te l'a promis. Il est là. Il est intelligent. Il est fou. Il est audacieux. Fou dans le bon sens. Audacieux. Créatif. Persévérant. Ce coach est implanté en toi. Et il est là pour toujours. Jamais il ne te quittera. Jamais. Mais, il ne te forcera pas. Il ne te forcera jamais à agir. Il fera tout ça, il te donnera cette créativité, il te donnera cette volonté, mais il ne te forcera pas à agir. Agir est de notre ressort. Alors j'aimerais finir en nous invitant encore et encore à sortir notre bicyclette, à mettre notre casque et à pédaler avec foi. J'ai proposé à Cléophée, si tu veux bien nous faire une petite interlude musicale pendant quelques minutes pour pouvoir prendre le temps de peut-être soit de relire le passage, soit de réfléchir à cette volonté, à cette présence de Dieu dans nos vies pendant quelques temps, faire reposer ce qui vient d'être dit. Et puis je laisserai la main à Olivier qui reviendra après.